Les Sorot Tovot, on est aujourd'hui le 8 dans le mois de la lumière, pratiquement 2 semaines avant Hanouka. Et je pense que la vie de Yaakov représente un peu ce qu'on est en train de vivre. Yaakov, imaginez-vous qu'il va découvrir que 60 ans il vit avec son frère. Au début, il n'a pas dit qu'il voulait le tuer, mais à mon avis, c'était pas, il ne s'aimait pas. Mais à un moment, il veut le tuer. Donc Yaakov, il va abandonner sa maison, son foyer, son frère, et il va aller découvrir sa famille proche, son oncle, ses cousins, son futur beau-père. Et ceux-là aussi, maintenant, ils ont envie de le tricher, de le trahir. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas bien, ni chez lui dans la famille par ses frères, ni chez ses cousins, ses oncles, ses tatas, et il se trouve entre les deux, Yaakov Avinu, et il sort avec un message que pour nous est très important, parce que Lavan, son beau-père, lui, il ne voulait pas le faire du mal. L'inverse, il lui a dit, viens, reste avec moi. Bon, il a triché un peu, il a volé plusieurs fois. Et il y a un détail dans la paracha qui est incroyable. Toute la Torah, elle est en hébreu, la Shona Kodesh. Il n'y a que 2 mots en araméen dans la Torah. Et il se trouve dans la paracha de cette semaine. C'est à la fin, après que Yaakov a terminé tous ses circuits de vie, après où il va construire son foyer, avec ses enfants, sa maison. Il va faire avec son beau-père, Lavan, je ne sais pas comment ça se dit en français, en hébreu, Galaed. Ils ont mis des pierres et ils ont dit voilà, ça témoigne entre nous que toi tu ne vas pas faire du mal, moi je ne vais pas te faire du mal. Yaakov il a nommé Galaed et Lavan il a nommé Yagar Sahaduta. Le même nom mais en araméen. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces 2 mots araméens dans la Torah? Il y a beaucoup de commentaires, chacun il peut faire des devoirs. Mais il y a un très beau, il a été écrit par Rav Nathan Neta Shapira. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un grand rabbin, il est décédé dans l'année 1633, il y a presque 400 ans. Un grand kabbaliste en Pologne, il a écrit un livre qui s'appelle Megalé Amukot. Ce livre-là, c'est 252 commentaires pour comprendre la prière de Moshe Rabbeinu pour entrer en Israël. Imaginez-vous la profondeur, il a découvert c'était quoi les prières de Moshe Rabbeinu. Et lui, il marque là-bas que le nom qu'il a donné, Lavan, à cette petite pierre-là, Yagar, c'est un valeur numérique 213. Et alors? Et ça veut dire que dans l'année 213 du 2e temple, c'est là où les Grecs ils vont venir la première fois, ils vont faire un sacrifice à la place d'un mouton, quelque chose que je ne vais pas dire quoi. Et depuis ce jour-là, il y a eu les Grecs. Et grâce à ça, il y a eu le miracle de Hanouka. Ça veut dire quoi dans son message? Chers amis, on a toujours de l'antisémitisme autour de nous. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, ils veulent nous détruire. Il y a des autres que soi-disant ils nous aiment et on vit avec eux, ils sont voisins. Mais il veut que on va abandonner notre étude de la Torah et on va commencer à vivre leur vie, tous les séries, télé, machin, les femmes, etc. Et pourquoi tout ça? Pour qu'à la fin, voilà ce qu'il a pu faire Lavan. Ils s'embrassaient et tout. Mais il a dit un jour, dans l'année 213 du 2e temple, je vais te trouver là-bas. Et bon, on a eu Hanouka, grâce à Dieu, on a pu réparer. Alors là, quand on est 2 semaines avant Hanouka, chers amis, venez, on prend l'exemple de Yaakov. Peu importe dans quelle situation, dans quel endroit où on est, où il nous aime pas, il nous aime moins, ou s'il y a des problèmes même dans la maison, avec de la famille et tout, on sait construire notre foyer autour de la Torah, prendre notre bonne décision, laisser la vraie lumière entrer dans notre vie, et comme ça, Bezrat Hashem, tous les jours ce sera Hanouka. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.